J'ai un petit coup de cœur à 19h16 en direct. C'est le patron d'un bar tabac à Uzès qui a reçu un courrier insolite ce vendredi dernier. Bonjour, je vous ai écrit cette lettre afin de vous présenter mes excuses et de réparer une faute commise durant mon enfance. En effet, lorsque j'étais petit garçon, j'ai volé une poignée de bonbons dans votre bureau de tabac le Provençal. C'est pourquoi j'ai joint à cette lettre un billet de 50 € pour vous rembourser. Je tenais encore à vous présenter mes plus grandes et sincères excuses. C'est trop mignon. Je suis désolé de vous avoir volé et je vous souhaite le meilleur pour vous, vos proches et votre commerce. Respectueusement. C'est magnifique ça. Franchement. Il a des grandes mains. Ouais, c'est ça. Il a des grandes mains, le mec. 50 balles. Il a adoré. Alors, franchement, et Alexandre, il était incroyable, le gars du bar tabac. C'est fou ça. Est-ce que vous avez déjà volé un truc, vous, quand vous étiez petit? Oh bah oui. Quoi, vous? Moi, quand j'ai tout fait, j'ai tout Silex, fait avant 8 ans. Non, mais vous savez, les insectes qui étaient monstrueux dans des blocs de plastique. Ah ouais. J'avais volé ça quand j'avais 6 ans. J'ai volé un petit kangourou en plastique que j'ai toujours. Ah ouais, il saute toujours. Voilà. Et j'ai volé des chewing-gums et que ma mère m'a obligée à les rapporter. Faites vachement bien votre mère qui vous tient les oreilles. On y était, hein, on y était. Montiel. Ah, moi, j'ai volé des disques. Non. Beaucoup. Ah ouais. J'avais dit, oui. Quel voleur. Ah oui, beaucoup. Franchement, volé des je disques de le qui? reconnais. Parce qu'il y avait un supermarché à côté de la maison. Et bon, c'était trop cher, hein, de toute façon, on n'avait pas les sous pour ça. Et je l'ai volé. Ah ouais. Oui, j'en ai beaucoup volé, franchement, je le reconnais. Et c'est pas bien. Pas me rigoler, c'est affreux. Et c'est pas bien, vous qui nous regardez. Franchement, enfants. c'est pas bien. Hein, Non, j'en ai beaucoup volé. C'est pas bien. Ah, j'avais une. c'est vrai que c'est pas bien. Une discothèque de dingue. C'est pas bien. Tu pourrais les Parce rembourser qu'après, maintenant. j'étais DJ. Voilà. Mais non plus, je rembourse. Ça va. C'est ça. Non, moi, qui a volé, déjà volé? Non, moi, j'ai pas volé. Ah. Mais en fait, moi, je faisais un truc, et ma mère, elle le sait. Emprunté. C'est que moi, je faisais des paris. Ah oui. Et les paris, moi, je pariais beaucoup au baby-foot, et je pariais beaucoup au ping-pong, et je pariais beaucoup à plein de jeux. Ouais. Et le problème, c'est que, voilà, et c'est vrai que je pariais des gros trucs, et ça a commencé par des petits trucs, et ça a commencé à grimper un petit peu. Et genre, vous pariez quoi, par exemple? Mais à un moment, mais les mecs, c'était des chaînes IFI, Ah oui. des télés. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais sans rigoler. Je m'en rappelle. Non, mais il y avait même, rappelez, il y avait les starters à l'époque, les blousons. Ouais, bien sûr. Moi, c'était Oui. mon rêve d'en avoir un. Ça coûtait hyper cher. Ouais. Et je l'avais parié, j'en avais gagné un au baby-foot, j'étais comme un fou. Et un jour, et c'est vrai qu'un jour, il y avait un truc de fou, c'est que j'avais gagné, mais je vous explique, ma chambre, moi, en fait, j'avais une petite chambre au-dessus chez mes parents. Ouais. Et ma mère montait jamais. Et un jour, il y a quelqu'un qui sonne chez ma mère et qui lui dit: est-ce que je peux récupérer la chaîne IFI de mon fils? Ma mère, elle dit: la chaîne IFI de votre fils? Et non, c'est mon fils, il a eu une chaîne IFI. C'est quelqu'un qui lui a offert pour ses 13 ans. C'est sa grand-mère. Elle dit: non, mais il y a la mienne aussi. Ma mère, elle monte dans ma chambre, écoutez-moi bien. Sur la tête de ma mère, chez moi, c'était Darty, mon frère. Non, mais écoute-moi bien. Sans rien, c'était Jiffy, des idées de génie. J'avais les gars, j'avais des lecteurs CD, mais j'en avais des dizaines, des chaînes IFI, je devais en avoir 5. J'avais des blousons de partout. Et en fait, la mère, elle est venue, elle a dit: mais mon fils m'a dit que c'est votre fils qui l'avait. Et donc ma mère est venue me voir. J'ai dit: moi, je veux pas le savoir. Parier, c'est parier. C'est vrai. Les gars, il a parié. J'ai dit, alors sa mère est venue me voir. Et vous aviez quel âge? J'avais, je sais pas, 12 ans. Ah oui, quand même. Ah, bien sûr, j'étais à l'école à côté. Et c'était un truc de fou, c'était un truc de malade. Franchement, ma mère, elle a halluciné. Et ma mère, après, elle a appelé toutes les mères, elle a tout rendu. J'ai pas parlé à ma mère pendant 2 mois. Je vous jure que c'est vrai. Et vous perdiez jamais en plus? Non, mais franchement, j'étais très fort au baby. Ouais. Mais bon, la vérité, je faisais ça toute la journée, moi. Ah oui. Voilà, c'est le problème, c'est que ping-pong et baby-foot, je faisais ça toute la journée. Non, mais les gars, c'est-à-dire vraiment, c'est donc un moment normal que tout le monde. Et j'avais récupéré. Il m'est arrivé un truc de fou, je vous jure que c'est vrai, c'est qu'un jour, il y a un bar qui avait jeté un vieux baby-foot. J'ai appelé des potes, j'ai dit: on va le récupérer. J'ai demandé à mon père, et mon père, comme il était médecin, il connaissait toujours des gars. Je dis: papa, j'ai récupéré un vieux baby-foot. Je l'avais mis dans une cave. Et il m'a dit, j'ai dit: est-ce que tu peux trouver un mec qui me le refait? Il me l'avait refait, donc toute la journée, je jouais au vrai baby-foot, je jouais toute la journée. Mais toute la journée. Ça veut dire toute la journée, je faisais que ça. Donc forcément, les mecs venaient directement dans la cave. Il y avait le monnayeur. On m'affrontait au baby-foot. Ah oui. Il y avait le monnayeur. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Et donc, c'était. Il n'y avait pas école à votre époque? Alors.